Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien en ce lundi. Alors le lundi sur Popote et Potager, vous le savez, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va faire un dessert. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose que les enfants adorent. On va faire une pâte à tartiner. La fameuse pâte à tartiner, celle que tous les enfants adorent et réclament à leurs parents. Malheureusement, cette pâte à tartiner, eh bien, souvent, elle contient beaucoup trop d'huile de palme qui n'est absolument pas bonne pour notre santé. Aujourd'hui, je vous propose une alternative. On va faire de la pâte à tartiner avec de la patate douce. Et oui, c'est étonnant, mais c'est absolument délicieux. On a ramassé les patates douces la semaine dernière. Quand on les ramasse parfois, eh bien, on met un petit coup de bêche malheureux. Il y a quelques patates qui sont abîmées. On va en profiter et on va les utiliser. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Et c'est vraiment, vraiment très, très bluffant. Très peu d'ingrédients pour ma recette. Du chocolat noir, évidemment. Une plaquette de 200 g. Un peu de fleur de sel. De la crème liquide entière. Et des patates douces. Alors, je vous le disais, vous voyez, la pomme de terre est un peu abîmée. C'est pas grave, on va l'éplucher. Regardez, vous voyez. Thierry m'a mis un beau coup de bêche là. Hein. On va éplucher tout ça et on va récupérer les morceaux qui ne sont pas abîmés. Première étape, on va casser notre chocolat et on va le mettre à fondre 2 minutes au micro-ondes. Je viens d'éplucher mes patates douces. Maintenant, je vais les mettre à cuire dans mon cuit-vapeur. Le couvercle. On va, hop, un quart d'heure. Je pense que ça sera suffisant. Mon chocolat a fondu. Je vais maintenant venir le fouetter. Pour avoir une pâte à tartiner qui ait du goût, hein, prenez un chocolat minimum à 50% de cacao. On va venir y ajouter notre crème. Alors environ 15 centilitres. À vue de nez à peu près. Je pense que là je suis pas mal. Et on remélange. Ensuite, j'ajoute une belle cuillère, l'équivalent d'une cuillère à café de fleur de sel. Et on va être parfait pour cette première partie. Alors, je ne sucre pas, c'est volontaire. Maintenant, si vous aimez un peu plus sucré, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de miel. Allez, on va attendre maintenant que nos patates soient cuites. Nos patates douces sont cuites. On va maintenant les couper en morceaux et les mettre dans notre récipient pour pouvoir les mixer avec le mixeur plongeant. C'est un petit peu chaud. Ça y est, c'est fini. Nos patates douces sont mixées. Allez, on va. Oh, c'est bien épais, hein. Regardez. Hop. Voilà. Et bien maintenant, il reste à mélanger notre patate douce à notre chocolat. Une fois qu'on a bien mélangé, on revient mettre un petit coup de mixeur plongeant pour bien homogénéiser tout ça. C'est terminé. Vous avez vu la simplicité de cette recette. Alors regardez l'aspect de cette pâte à tartiner. Elle est magnifique. Elle est onctueuse, presque mousseuse. Bon, je crois qu'on va la déguster ensemble, même si normalement vous devez la mettre dans votre réfrigérateur et la laisser refroidir évidemment avant de la manger. Moi, je me suis fait griller une tartine de pain. Je vais y mettre un peu de pâte à tartiner. C'est vraiment, je vous assure, essayez, tentez. Ne dites rien à vos enfants ou à vos petits-enfants. Vous dites, ah mamie, t'as fait de la pâte à tartiner. Oh, j'aime pas, j'aime que celle-là. Vous savez, la grande marque que tout le monde connaît. Goûte la pâte à tartiner de mamie, mon petit. En tout cas, vous, si votre enfant ou votre petit-enfant ne l'aime pas, je suis sûre que vous vous régalerez. C'est super. Vraiment étonnant. C'est absolument délicieux. Vous la gardez une bonne semaine au frais, sans souci, couverte ou dans un pot, c'est l'idéal.
Refaites cette recette et surtout si vous la refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram ou sur Facebook. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon début de semaine et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles recettes gourmandes ou pour une petite vidéo dans le jardin. On verra. Bisous, ciao!